Fridtjof Schuon. Logique et transcendance. Chapitre: Le problème des qualifications. Il est naturel et plausible que toute aspiration exige une qualification correspondante, dans la mesure même où elle incite l'homme à se dépasser. L'aptitude spirituelle proportionnée à la gnose exige, pour être complète, non seulement une qualification intellectuelle, qui est la capacité de discernement, de pénétration et d'approfondissement, mais aussi une qualification morale, qui est la tendance à l'intériorisation et qui implique les vertus fondamentales. Dans l'ésotérisme concret, celui des soufis par exemple, nous ne constatons nulle part une prédominance de l'existence intellectuelle sur l'exigence morale. Bien au contraire, la contemplativité intériorisante, accompagnée des vertus, l'emporte en moyenne sur l'intelligence discernante. Une autre constatation, peut-être inattendue, est la suivante. Ce qui ferme la plupart des esprits à l'ésotérisme sapientiel, c'est non pas tant une limitation intellectuelle, que précisément nous rencontrons aussi au sein de l'ésotérisme le plus fervent, qu'une certaine volonté de ne pas comprendre, laquelle résulte de l'individualisme et par conséquent de l'attachement à l'ordre formel dont l'individu est solidaire, le plus souvent aussi d'une tendance passionnelle à l'extériorité et à l'activité dispersante. D'où une sorte d'instinct de conservation mal inspiré et un nationalisme de l'humain réfractaire à tout excès d'objectivité, si l'on peut dire, le tout combiné avec les habitudes de tel milieu, le besoin de confort psychologique, le désir d'un équilibre rassurant, sinon toujours facile. Note de bas de page. Depuis le gigantisme alternativement froid et sensuel de la Renaissance, la glorification de la passion créatrice ou sentimentale et usurpant l'intelligence est entrée de plus en plus dans les mœurs de ce qui fut la chrétienté. On aime à exalter le dynamisme passionnel, réel ou imaginaire, de nos saints, et on va même jusqu'à l'attribuer au Christ. Ou encore, il est des chrétiens intellectuels qui n'hésitent pas à se déclarer farouchement patriotes, comme si ce n'était pas là un aveu à la fois cynique et irresponsable, et qui n'a pour excuse que l'inconscience. C'est le meilleur moyen de frelater la religion et de la corrompre aux yeux des étrangers qui ne sont pas sensibles au luxe de telles opinions subjectives. Avec un peu de gnose doctrinale, si adoré dans un certain milieu, on serait moins exposé à ce genre d'euphorie et à leurs inévitables contre-coups. Retour au texte. Mais il y a autre chose. Dieu ne choisit pas tout homme pour la sapience, et il vaut sans conteste possible mieux être un saint intellectuellement peu doué et ignorant qu'un métaphysicien humainement médiocre et par conséquent dépourvu de sainteté. En somme, ce que nous tenions à souligner ici, c'est que le genre humain ne se divise pas en deux, l'un qui est intellectuellement qualifié et l'autre qui ne l'est pas, et que ce n'est pas la seule disqualification intellectuelle, accidentelle ou foncière qui peut fermer l'accès à la gnose. Si l'on tient à établir une distinction fondamentale entre les hommes, c'est avant tout entre les mondains et les spirituels qu'il faudrait distinguer. On peut voir en un homme comme Aristote l'exemple classique d'une qualification exclusivement intellectuelle et de ce fait unilatérale, et forcément limitée même sur le plan de son génie, puisque l'intellection parfaite entraîne ipso facto la contemplation et l'intériorisation. Chez le stagirite, l'intelligence est pénétrante, mais la tendance volitive est extériorisante, conformément d'ailleurs à la cosmolatrie de la plupart des Grecs. Ce qui a permis à saint Thomas d'étayer la thèse religieuse du caractère naturel, parce que ni révélé, ni sacramentel, de l'intelligence et la réduction de celle-ci à la raison illuminée par la foi, cette dernière ayant seule le droit d'être surnaturelle.
Non qu'il ait exclu par là l'intellection directe, il ne le pouvait même pas, mais il l'a quasiment enfermé dans des limites, d'une part dogmatiques et d'autre part rationnelles, d'où le paradoxe d'une contemplativité intériorisante, armée d'une logique extériorisante. À l'antipode d'Aristote, nous voyons plus d'un contemplatif d'Occident ou d'Orient qui, en métaphysique, déraisonne parce que sa qualification est unilatéralement morale et non intellectuelle, intériorisante et non discernante. Une circonstance atténuante de poids et qui n'a certes rien de fortuit, est que les religions elles-mêmes se manifestent sous une forme qui fait explicitement appel à l'âme volitive et d'une façon implicite seulement à l'âme intellective. La raison en est évidente du moment que la religion doit être saisissable à partir de ce qui, dans l'âme, est commun à tous les hommes. Elle doit donc tenir compte de bien des facteurs limitatifs, tels la passion, l'individualisme et le formalisme, y compris le narcissisme propre à toute collectivité humaine. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Tout ce qui est national est nôtre. Fermez les guillemets. Et tout ce qui est nôtre est incomparable, irrésistible, sublime. Faire individuellement ce qui est bon, mais avec la condition préalable de trouver bon ce qu'on fait collectivement. Retour au texte. On est bien obligé d'admettre que les deux grandes qualifications, l'intellectuelle et la morale, coïncident rarement. Cette précarité permet d'expliquer l'ambiguïté et aussi l'abusive polyvalence des notions de sagesse et de sainteté, et la tentation malencontreuse et très humaine de sous-estimer, voire de mépriser, soit l'intelligence au nom de la piété, soit la vertu au nom de l'intellectualité. La vérité n'est ni pieuse ni impie, c'est-à-dire que sa piété, soit dit sans abus de langage, est dans sa pureté, son impartialité, et non dans des œillères sentimentales ou volitives qu'on lui impose. La vérité n'a pas en elle-même besoin de vertu, mais l'homme a besoin de vertu pour s'assimiler à la vérité. La vertu, elle, n'a pas cette indépendance. Sans doute, elle exprime toujours indirectement quelque vérité, mais les animaux et les plantes en font autant. Pour être proprement humaine et spirituellement efficace, elle doit s'intégrer dans la norme humaine, et celle-ci résulte de notre qualité de pontifex entre la terre et le ciel. C'est la foi qui donne à la vertu sa sève d'absoluité et d'infinitude. L'homme est central, il doit en toute chose prolonger Dieu. La notion de la qualification morale nous amène à la question de savoir ce que signifie la morale en soi, c'est-à-dire ce que vaut la distinction entre un bien et un mal. Indépendamment de tout ce que nous avons pu entendre à ce sujet, nous dirons ceci. Est considéré comme bien, dans les conditions normales, premièrement ce qui est conforme à l'attraction divine, deuxièmement ce qui est conforme à l'équilibre universel, et troisièmement ce qui entraîne un résultat positif pour la destinée ultime de l'homme, et est considéré comme mal ce qui est contraire à l'attraction et à l'équilibre, et produit un résultat négatif. Ce sont là des réalités concrètes, et non des évaluations sentimentales ou autres réactions de la subjectivité humaine. Du reste, le sentiment d'un bien ou d'un mal se déduit aisément du fait que le ciel a ordonné ou permis telle chose et interdit telle autre chose. Il ne faudrait pas parler d'équilibre cosmique ni d'attraction divine à un théologien hambalite ou acharite, aux yeux de qui la loi divine prime toute autre motivation possible, au point que les explications métaphysiques font presque figure d'impiété. Au point de vue de la morale philosophique, c'est la logique des choses qui détermine les sentiments d'un bien ou d'un mal. Note de bas de page. Si la conscience morale n'était pas une réalité naturelle à l'homme, il n'y aurait pas d'idiotie morale. Ouvrez la parenthèse, moral insanity. Fermez la parenthèse. Infirmité qui peut être le fait d'hommes par ailleurs intelligents.
Retour au texte. Un monde sans aucune morale serait une maison de fous. Un homme sans aucune morale serait un monstre. La morale philosophique et les sentiments qu'elle entend expliquer se justifient suffisamment par là, bien que le fondement de cette morale toute profane ne soit pas proportionné à la nature totale de l'homme. La grande faute des moralistes laïcs est de couper l'homme de sa substance sacerdotale et de supprimer ainsi, en fin de compte, la morale elle-même, ou du moins la morale intrinsèque, car l'homme peut toujours inventer de fausses justifications utilitaires et de faux équilibres. N'importe quelle société de criminels a sa morale propre, tout en maintenant forcément un minimum de moralité véritable. La morale a deux sources, la voie révélée et la voie de la conscience. La loi, telle le décalogue, a en vue l'attraction et l'équilibre dont nous avons parlé, sous forme d'une adaptation à un monde particulier. La conscience, elle, tient naturellement compte de l'intérêt légitime du prochain ou de la collectivité, et en même temps de l'intérêt de l'âme, en face de Dieu. C'est-à-dire que la conscience de l'homme normal, laquelle est en même temps déterminée par une loi sacrée, est fondée sur l'évidence que l'autre est lui aussi un moi, et que notre moi est lui aussi un autre. Évidence efficace, dans la mesure où l'homme est impartial et généreux. Mais il y a aussi, et plus fondamentalement, l'évidence que l'homme n'a pas sa fin en lui-même, qu'il dépend comme le monde entier d'une cause qui détermine tout et qui est à la mesure de tout, à laquelle nous ne pouvons échapper et dont nous ne pouvons que nous rapprocher par notre bonheur ou nous éloigner pour notre perte. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Ce que vous aurez fait à un de ces miens frères, à l'un des plus petits, c'est toujours à moi que vous l'aurez fait. Ce que vous n'aurez pas fait à un seul de ces petits, c'est toujours à moi que vous ne l'aurez pas fait. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse, Matthieu 25, 40, 45. Fermez la parenthèse. Par ces paroles, qui identifient tout ego avec l'ego divin, le Christ énonce l'unicité du soi, qui réside en toute subjectivité. Retour au texte. Il y a une morale intrinsèque et une morale extrinsèque. La première concerne les lois innées, disposées en vue de la nature sacerdotale de l'homme et aussi en vue de l'équilibre de la société. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Donc, tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur aussi vous-même, car c'est là la loi et les prophètes. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Matthieu 7, 12. Fermez la parenthèse. Retour au texte. La seconde concerne les lois particulières, disposées en fonction des conditions objectives et subjectives de telle humanité traditionnelle. La morale intrinsèque ou essentielle comprend les vertus. La morale extrinsèque, qui seule est relative, concerne les actes. Or, c'est la confusion des actes en soi avec les valeurs intérieures qui constitue le moralisme et donne lieu à l'hypocrisie. Note de bas de page. Un exemple typique de moralisme est l'altruisme vivekanandien, avec sa notion absurde du salut égoïste. C'est le propre de l'hérésie, de surenchérir obstinément sur un principe relatif dont on a oublié le sens et dont on présente l'exagération aberrante comme une fin en soi. Retour au texte. Et il va sans dire que la qualification morale se réfère non aux actes comme tels, mais aux vertus. Les deux grandes dimensions, verticales l'une et horizontale l'autre, sont solidaires. On ne peut suivre l'attraction divine sans se conformer à l'équilibre cosmique, et on ne peut se conformer à cet équilibre sans suivre la dite attraction, d'où les deux commandements suprêmes, à savoir l'amour de Dieu et celui du prochain, dans lequel se trouvent la loi et les prophètes. S'il s'attache aux notions de bien et de mal une nuance volitive ou sentimentale, cela tient à la nature subjective et forcément intéressée de l'homme. Il en va de même de la notion du moi,
et de plusieurs autres notions fondamentales et par conséquent innées de l'homme, telle la notion de péché. La subjectivité naturelle de l'homme n'est pas un vain jeu. Elle rend compte de situations réelles, car l'attraction divine existe, et de même l'équilibre universel, et les deux sont réellement à notre avantage. S'il n'en était pas ainsi, il ne pourrait être question traditionnellement de récompense et de sanction dans l'au-delà. De même, pour la notion de devoir, sa subjectivité traduit une réalité objective, à savoir la nécessité dans laquelle se trouve la créature douée du libre arbitre de se conformer à ce que lui assigne directement ou indirectement l'équilibre universel. Une société a besoin du guerrier, et celui-ci doit être fidèle à sa charge dans la mesure où elle lui incombe, et en harmonie avec cette autre dimension qu'est l'attraction céleste. Le guerrier doit tuer tout en étant généreux, quand la situation le permet ou l'exige, ou encore, être noble, c'est sacrifier l'intérêt à la vérité, donc au devoir qu'elle définit, d'où aussi la notion d'honneur, beaucoup plus contingente celle-ci, mais non irréelle. La noblesse, c'est la conformité naturelle de la volonté et de la sensibilité aux exigences de l'équilibre et de l'attraction. C'est voir les choses de haut et sans aucune bassesse. Et l'honneur, c'est l'obligation sociale de ne jamais trahir cette attitude ou de ne pas trahir la confiance qui a été placée en nous au nom de notre élévation. D'où l'adage que noblesse oblige. Note de bas de page. Lorsqu'on est issu d'une famille illustre, l'on doit apprendre à ses enfants que, si le public est disposé à honorer en eux le mérite de leurs parents, il s'attend à en trouver les traces chez leurs descendants. Le respect que l'on accorde généralement à la naissance est loin d'être gratuit. Noblesse oblige. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Pierre Marc Gaston, duc de Lévis. Maximes et réflexions sur différents sujets de morale et de politique. Fermez la parenthèse. Retour au texte. Un problème demeure, c'est que les deux pôles de la morale, le spirituel et le social, ou l'intrinsèque et l'extrinsèque, peuvent se refléter simultanément sur des plans différents, de manière à créer une divergence. Dans ce cas, c'est l'intérêt supérieur qui prime, quelles que soient les apparences. Il va sans dire que la morale n'est pas un automatisme aveugle. Si elle le devient, on peut parler d'un conventionnalisme, d'hypocrisie, de moralisme sentimental. Autrement, non. Il est naturel que l'homme, accomplissant un acte en conformité de la norme universelle, en éprouve une sorte de satisfaction. Note de bas de page. La loi de Manu attribue à chaque acte un sentiment qui en indique la qualité morale, en se référant aux trois qualités, ou tendances cosmiques. La lumineuse ou ascendante, sattva, lignée ou horizontale, rajas, l'obscure ou descendante, tamas. Retour au texte. Puis que ce sentiment lui devienne habituel, et enfin que les contrastes de sentiments dont il a l'expérience en ce domaine constituent une mémoire morale, si l'on veut, et une dimension particulière de sa vie psychique. Cela est sans rapport avec la gnose, mais cela ne lui est non plus opposé, les deux domaines étant incommensurables. En tout cas, quand on parle du sommeil du juste, cela est bien plus qu'un vain mot. La morale socratique se réfère non a priori à un code révélé, mais à la conscience en tant que fonction de l'intellect. Ce caractère immanentiste ne permet nullement de la confondre avec un moralisme laïque. C'est précisément la référence à l'intellect qui s'y oppose. Selon Socrate, la vertu c'est la science du bien. Avoir la vraie notion du bien, celle de la justice par exemple, c'est être juste. Le bien est identique à l'utilité totale, qui est notre destinée spirituelle. Quiconque se fonde sur le bien ne peut être frustré, puisque Dieu est le bien. Socrate insiste sur la vertu d'obéissance. La justice terrestre des autorités peut être faillible, mais elle est sacrée en vertu de la loi éternelle,
que le sage représente. L'attitude de Socrate à l'égard des mystères d'outre-tombe est celle de Confucius, la garantie d'un au-delà favorable est dans notre conformation à la norme universelle. Cette conformation prime les conceptualisations des états post-mortem. Une autre éthique indépendante du décalogue est celle de l'Inde. Elle se fonde sur les notions du dharma, loi universelle, du rita, détermination ou comportement, et du karma, action. C'est en vertu du dharma que les choses et les êtres se comportent chacun selon sa nature. La notion du rita est peut-être moins principielle. Elle exprime le comportement même, y compris les actes rituels, bien qu'à d'autres égards, dharma et rita soient synonymes. Le karma relève du dharma. Il engendre, suivant sa conformité ou non-conformité à l'ordre cosmique et divin, tel destin dans la transmigration. La violation de la norme ou de la loi est le péché, papa, l'impureté qui détermine ou accompagne l'acte du péché, et le mal, dosha. Il convient du reste de distinguer entre l'âme morale, nirdharma, et l'immoral, adharma. De même que le surnaturel est un non contre-naturel, mais simplement un naturel transcendant, en étendant ainsi la logique interne du naturel à l'univers invisible. De même, la morale est un non immoral, mais un moral transcendant, c'est-à-dire plus vaste que le moral proprement dit, et éventuellement contraire à ce dernier. Au demeurant, l'hindouisme insiste beaucoup sur l'œuvre accomplie sans espoir du fruit, nishkama karma. C'est le point de vue de la morale pure ou quintessentielle, en tant que participation inconditionnelle à l'équilibre cosmique et à l'attraction divine. La conscience du devoir humain est remplacée ici par un impératif résultant non de notre intérêt, mais de la divine beauté, pour dire les choses simplement. Ces exemples peuvent servir à rappeler ou à souligner que la morale n'est pas d'origine purement sémitique, comme on l'a dit avec une intention soit approbative, soit improbative. N'empêche que c'est la mentalité sémitique qui est la plus spécifiquement moraliste. Alors que l'arien tend à réduire la morale à la vérité, le sémite tend à réduire la vérité à la morale, très approximativement parlant. C'est la raison pour laquelle la moyenne des Asiates se refuse, au premier abord, à voir dans les messages sémitiques des doctrines sublimes, et c'est aussi, en sens inverse, une des raisons de l'incompréhension du platonisme ou de la volonté d'incompréhension de la part des Européens sémitisés. En tout état de cause, la qualification morale est la tendance innée, non à prendre automatiquement telle attitude socialement opportune, mais à se conformer à la loi universelle sur tous les plans, en sacrifiant éventuellement les devoirs ou intérêts moindres aux impératifs de force majeure, selon la hiérarchie spirituelle des valeurs. En connexion avec la question de la qualification intellectuelle, nous ferons remarquer que le dépassement spéculatif ou opératif des formes dans la gnose n'est pas un luxe fait de prétention et d'ingratitude, quelle que puisse être sa valeur. Toute forme a par définition quelque chose de limité, donc d'exclusif, sous un rapport quelconque. S'il est trop évident que les religions, avec leurs perspectives particulières et leurs dogmes, sont strictement indispensables, il n'en est pas moins vrai qu'aucune d'elles n'est absolument parfaite dans son expression formelle. La parole céleste, une fois tombée dans la dimension humaine, devient un cosmos humain quant à sa forme. Or, il faut de tout pour faire un monde. L'imperfection extrinsèque des religions est la rançon de leur réalisme, lequel leur permet de s'implanter durablement dans le sol humain. Comme la gnose implique la notion de l'unité ésotérique des religions, quelques brèves remarques sur l'œcuménisme et aussi sur le problème des conversions seront permises ici. Il est un faux œcuménisme, sentimental et vague à souhait, qui abolit pratiquement les doctrines. Pour réconcilier deux adversaires, on les étrangle tous deux, ce qui est assurément le meilleur moyen de faire la paix. Le vrai œcuménisme ne peut pas s'exercer que sur deux plans. Ou bien il est à l'entente des religions,
sur la base de leur intérêt commun et en face d'un danger qui les menace toutes, ou bien il est la sagesse qui décèle la vérité une sous le voile des formes diverses. La première entente s'impose d'une manière urgente, et elle serait même assez facile à réaliser si les arguments étaient clairs et réalistes. Note de bas de page. Bien que ceci ne soit pas nécessairement lié à la question d'œcuménisme, il faudrait également se libérer, le cas échéant, des préjugés nationalistes et civilisationnistes qui frelatent les religions et faussent les rapports entre les groupes ethniques et culturels. Retour au texte. Pour ce qui est du problème des conversions, il y a là plusieurs motifs à envisager, en laissant de côté des motifs plus ou moins inavouables. La première motivation est le manque de vitalité et d'efficacité de la religion d'origine, comme ce fut le cas des conversions païennes au christianisme et à l'islam. La seconde motivation est la conviction que le credo de la nouvelle religion est plus vrai que celui de l'ancienne, ou plutôt qu'il est le seul vrai. Si nous admettons l'existence des exotérismes, ce que nous sommes bien obligés de faire, nous ne pouvons refuser la possibilité de conversion sincère sur cette base. La troisième motivation est empirique. Il arrive qu'un homme auparavant tiède soit saisi par le rayonnement d'un sanctuaire, ou d'un saint d'une autre religion, ou par quelque autre manifestation de parfum spirituel, au sens du mot arabe baraka, bénédiction. C'est ce qui justifie de toute façon la prédication en tout pays, à condition qu'elle soit sincère, et indépendamment de la valeur de la religion autochtone. Il est vrai qu'une religion s'adresse par son style psychologique avant tout à tel groupe ethnique, mais d'une certaine manière, elle s'adresse également à tout homme, en principe tout au moins, et c'est ce qui explique le bien fondé de la prédication universelle. Bien que la conversion la meilleure, ou la seule valable en définitive, soit celle qui fait passer l'âme de l'état de dissipation mondaine à celui de zèle spirituel, il arrive que cette conversion essentielle coïncide avec un changement de religion. L'histoire nous en offre maints exemples, et dans ce cas, il serait vain d'invoquer la validité de la religion d'origine. Il y a sur ce plan des destins qu'on n'a à analyser, ni théologiquement, ni au point de vue de l'équivalence principielle des systèmes traditionnels. Après ces digressions, revenons au problème de l'aspect strictement formel, et par conséquent extrinsèquement limité, des grands phénomènes religieux. Que chaque religion soit à sa manière une totalité n'empêche pas un certain aspect de fragmentarité, car Dieu seul est totalité pure, lui qui est au-delà des formes. Les chrétiens diront que leur messager est divin, né d'une mère sans péché originel et toujours vierge, tandis que le messager de l'islam n'est qu'un homme qui fut négociant, polygame et un guerrier. Note de bas de page. Pourtant, un homme qui se laisserait définir par ce seul signalement n'aurait pas tiré du néant, en un temps relativement très court, un des plus grands empires de l'histoire et une religion qui s'est imposée et maintenue durant près d'un millénaire et demi sur le quart du globe habité. Le résultat spirituel et terrestre de l'œuvre du prophète prouve qu'il n'y avait aucune raison pour que cet homme soit autre qu'il ne fut, alors que le christianisme, au contraire, a toute sa raison d'être dans la surhumanité du messager. Retour au texte. Les musulmans, de leur côté, diront que leur message est vérité absolue, puisqu'il se fonde sur l'absoluité de Dieu et la nature essentielle, non accidentelle de l'homme, nature qui implique l'intelligence totale, donc capable d'objectivité et de connaissance transcendante, et la volonté libre, donc capable de détachement et d'activité salvatrice. Tandis que le message chrétien, diront-ils, est relatif, puisqu'il se fonde sur deux relativités, à savoir sur la manifestation de Dieu, d'où l'idée trinitaire, et sur la nature pécheresse de l'homme, d'où la voie étroitement pénitentielle. De même que les musulmans voient dans la qualité d'absoluté de leur message la preuve de la substance transcendante du messager, laquelle confère à tout acte une qualité quasi céleste, de même les chrétiens
verront d'une façon inversement analogue, dans la divinité de leur messager, la garantie de la perfection du message, lequel doit contenir toute sagesse, puisque le messager est la sagesse même. Note de bas de page. En voyant le soleil se réverbérer avec toute sa forme rayonnante et toute sa forme éblouissante dans une vitre, le chrétien dira que c'est le soleil, et le musulman que c'est la vitre. Le Christ a combiné les deux perspectives, la première et la seconde. Ouvrez les guillemets. Avant qu'Abraham fût, je suis. Fermez les guillemets. Et, ouvrez les guillemets, que m'appelles-tu bon? Fermez les guillemets. Ce qu'il est arbitraire de réduire à la seule différence des deux natures. Retour au texte. Ce que veut la spiritualité chrétienne selon sa formule la plus générale, laquelle n'exclut aucun mode ni aucune transposition, c'est le sacrifice le plus total pour le bien, le plus précieux. C'est la rencontre de l'amour sacrificiel du pécheur avec l'amour salvateur du Rédempteur. Et ce que veut la spiritualité musulmane, en dernière analyse et au fond de toutes les particularités vocationnelles, c'est la concentration la plus exclusive sur la vérité la plus inclusive. Concentration instinctive et unitive de l'intelligence volonté sur la vérité puissance, celle-ci ayant pour contenu essentiel la beauté ou l'amour. Note de bas de page. Si dans chacune de ces confrontations, nous mentionnons la position islamique en second lieu, c'est non seulement parce que l'islam est venu après le christianisme, mais aussi parce que c'est lui, l'inconnu, et que c'est surtout son point de vue, si rarement saisi, qu'il s'agit d'expliquer aux lecteurs européens. Retour au texte. Les différentes perspectives religieuses paraissent irréconciliables, mais c'est seulement parce que nous ne percevons pas le lien inexprimé qui les unit, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas plus contradictoires que les points situés sur un même cercle, et qui ne paraissent en divergence ou en opposition que lorsque nous ne voyons pas le cercle qui les unit, et qui est leur réalité sous-jacente, et par là même leur essence commune. Pour ce qui est des imperfections extrinsèques des religions, éléments soit trop fragmentaires, soit trop accusés, nous pourrions dire qu'elles sont une substance parfaite, un peu comme des objets imparfaits en or gardent toute leur valeur de ce précieux métal. Image un peu simpliste, mais propre à suggérer une réalité difficile à exprimer en peu de mots. L'ésotérisme, c'est ce qui met à nu, soit la relativité d'une apparente absoluté, soit l'absoluité d'une apparente relativité. Vu de très haut, l'absolutisme de telle forme révèle ses limites, tandis que la contingence existentielle de tels phénomènes révèle au contraire son absoluité essentielle, si bien qu'un même élément sacré, après avoir perdu le caractère formellement absolu que lui attribue la perspective exotérique, revêt pour ainsi dire une autre absoluté, ou la relève plutôt, à savoir celle de l'archétype qu'il manifeste. L'Évangile apparaît comme absolu en tant qu'il s'impose aux chrétiens comme l'unique parole de Dieu, mais la vision ésotérique des choses permet d'une part de déceler les limites de ce totalitarisme et de part de discerner dans le même Évangile l'absoluité de la parole divine comme telle, celle dont dérivent toutes les révélations. Note de bas de page. Un kabbaliste nous fit remarquer que la Torah comporte un nombre déterminé de lettres. Ces lettres peuvent être disposées de diverses manières, en sorte qu'elles peuvent devenir l'Évangile ou un autre livre sacré, mais sans qu'on ne puisse ajouter un autre livre à la Torah unique, le nombre des lettres célestes devant toujours rester lui-même. Retour au texte. Il n'est peut-être pas superflu d'insister une fois de plus sur la double signification de la notion de morale, c'est-à-dire sur la distinction entre un bien selon la loi et un bien selon la vertu. Les deux ne coïncident pas toujours, car un homme vil peut obéir à la loi et serait-ce par simple contrainte, tandis qu'un homme noble peut être obligé exceptionnellement de transgresser une loi par vertu,
de mettre par exemple la piété au-dessus du devoir. Note de bas de page. Ou au contraire, de mettre sans piété le devoir spirituel au-dessus du devoir social, quand l'alternative s'impose. Ouvrez les guillemets. Père et mère, tu honoreras. Fermez les guillemets. Mais aussi, ouvrez les guillemets. Si quelqu'un vient à moi et ne est pas son père, sa mère, il ne peut être mon disciple. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Luc 14, 26. Fermez la parenthèse. En d'autres termes, ouvrez les guillemets. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Matthieu 10, 37. Fermez la parenthèse. Retour au texte. La morale légale ou objective a sa source dans telle révélation, mais aussi dans les données de l'existence sociale, tandis que la morale innée ou subjective dérive au contraire de notre substance théomorphe même, ou de l'intellect, comme dirait Socrate. Et c'est évidemment cette moralité intrinsèque que nous avons en vue quand nous parlons de qualification morale. Si la qualification intellectuelle est le discernement capable de passer des apparences à la réalité, des formes à l'essence, des effets à la cause, la foi sera la propension à passer du concept à la chose même, ou du connaître à l'être. Nous disons la propension, non le passage lui-même, lequel est fonction, et des moyens spirituels et de la grâce. La foi est la qualification morale, en tant que celle-ci se laisse déterminer par la vérité salvatrice, et que, par ce contenu, elle réalise toute sa vocation. Il importe de ne pas confondre la qualification morale avec des qualités partielles et périphériques, telles que l'honnêteté ou le courage, qui, à elles seules, ne constituent pas la noblesse de base qui exige la loi. Car cette noblesse englobe toutes les vertus essentielles, à commencer par l'impartialité vis-à-vis de soi-même et la générosité à l'égard d'autrui. Mise en valeur par la vérité salvatrice, elle s'ouvre à l'influx divin et acquiert par là une dimension surnaturelle. La foi exige les vertus et en même temps elle les déploie. C'est par la foi que la noblesse naturelle, en harmonie avec l'équilibre cosmique, devient spirituelle et répond par là à l'attraction divine. Obéissance au Dieu législateur, amour du Dieu amour et connaissance du Dieu vérité. L'ésotérisme englobe les deux dernières attitudes, sans exclure pour autant la première, qui toutefois ne lui appartient pas en propre et qui n'exige, en fait de qualification morale, que ce qui est nécessaire pour pouvoir obéir à la loi. On aura remarqué qu'au premier degré seulement, il y a rapport d'opposition. L'obéissance répond à la loi, tandis qu'aux 2 degrés supérieurs, à celui de l'ésotérisme inclusif comme à celui de l'ésotérisme exclusif, l'amour et la gnose, la réciprocité est parallèle ou participative. L'amour humain s'immerge dans l'amour divin, dont il est un écho. La connaissance humaine participe à la connaissance divine. Les deux modes sont sous un certain rapport, mais non sous tout rapport, comme des projections ou prolongements de l'archétype, à la fois transcendant et immanent. Et ceci indique que l'aptitude spirituelle supérieure réside dans la capacité de l'homme de se dépasser lui-même en fonction de Dieu, capacité qui n'est rien sans la grâce. Mais celle-ci exige la capacité comme un breuvage exige un récipient.